Plus fort le tram peut-être. L'objectif de ces prochains jours, c'est qu'on fasse mon portfolio. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le 6 août et il va faire 30 degrés aujourd'hui, ce qui est une journée plutôt fraîche à Montpellier. Non, plutôt tempérée quoi. Parce que tout le reste de la semaine, il va faire 35. Et là, j'ai 3-4 jours, je crois, devant moi où il fait 30 degrés. Du coup, je vais en profiter pour filmer un maximum. En gros, j'ai pas mal de trucs de prévus. Je quitte mon appartement dans un mois, l'appartement que j'ai maintenant. Du coup, il faut absolument que je me débarrasse de mes affaires et que je fasse un grand tri. Et il y a pas mal de trucs que je veux mettre sur Vinted et Le Bon Coin. Du coup, ce matin, l'objectif, c'est un petit peu de trier tout ça et de prendre des photos. Ensuite, j'ai un second objectif, c'est de faire mon portfolio dans les 4 prochains jours. Donc on va regarder ensemble ce que je possède, etc. On va faire selon ce que j'ai. J'ai pris quelques notes, donc en vrai je suis assez clairvoyante sur l'objectif pour le portfolio. Mais en attendant, faut que je me motive à trier mes affaires et si vous saviez à quel point j'ai peu de motivation, c'est terrible. Je sais même pas par où commencer en fait. Et du coup je me suis dit que je serais peut-être un peu plus optimale si vous me suiviez. Voilà. On s'est jamais trop parlé sous cet angle-là. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est pour le bruit. Je me fais éblouir. Voilà, ça c'est l'appartement dans lequel j'ai pu habiter pendant 1 an. C'était merveilleux. Mais je le quitte dans un mois, donc maintenant c'est la motivation. Oh, faut que je vous parle d'un truc, attendez. C'est le petit moment anecdote. Faut que je vous raconte un truc au sujet de cette toile. C'est une toile que mon frère et Jana, ma meilleure amie, m'ont offert pour mon anniversaire. Je vais vous raconter l'histoire de cette toile. Non, vraiment, ça mérite une anecdote parce que cette toile, c'est une histoire de dingue. Quand j'étais petite, ma mère, elle faisait des ménages chez les gens riches. Et elle faisait des ménages chez un couple de personnes assez âgées à Saint-Clément-de-Rivière. Ils vivaient dans une énorme maison avec plus de 5 chambres. Je crois qu'il y avait 3 salles de bain. Il y avait un jardin d'hiver et ils avaient un chien qui s'appelait Bilitis. Voilà. Parfois, j'accompagnais ma mère quand elle faisait des ménages là-bas et le couple s'était pris d'affection pour moi et en fait j'y retournais même quand ma mère faisait pas de ménage là-bas, j'y allais en vacances en fait et je me suis vraiment beaucoup attachée à ces personnes-là et surtout à la femme et elle peignait et elle était vraiment adorable avec moi et dans sa maison il y avait une 50aine de toiles peintes par elle de personnages avec la peau bleue comme sur ce tableau. Elle est décédée quand j'avais 11 ans et c'était la première fois que j'étais endeuillée. Je repense souvent à elle, voilà. Quand j'ai eu 18 ans et que j'étais au moment de chercher ce que j'allais faire de ma vie en termes d'études, je voulais faire une école d'art mais j'avais pas les moyens. J'avais été beaucoup déçue parce que dans ma classe, il y avait des gens qui allaient faire les écoles de mes rêves privées pour essayer. Et moi, j'avais pas du tout les moyens de rentrer dans les écoles de mes rêves. C'était très très frustrant pour moi cette période-là et je pense que c'est là où j'ai capté vraiment à quel point on n'était pas du tout à égalité dans la vie avec les gens. Et même avec une bourse et tout, en fait, j'aurais pas du tout eu les moyens de m'en sortir et je voulais pas faire de prêt parce que ça me stressait trop. Et en fait, son notaire a appelé mes parents quand j'ai eu 18 ans pour leur dire qu'elle me léguait une somme. Alors en fait, faut savoir que quand on hérite de quelqu'un qui n'est pas de notre famille, l'État taxe l'héritage à 60%. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais moi, je suis un cas vraiment très unique parce que quand on a énormément de richesses, c'est bien que l'argent soit réutilisé par l'État. C'est réutilisé pour des trucs publics et tout, c'est une bonne chose. Le problème étant que moi, à la base, je suis pas d'une famille privilégiée et cet argent m'aurait beaucoup aidé. C'est une somme qui est en dessous de 10 000 euros. Mais c'est cette somme-là qui m'a permis de me lancer en auto-entreprise en me disant que si jamais je foirais, c'est pas grave parce que j'avais un peu de sous pour rebondir. Voilà. Donc, je suis pas issue d'une famille qui a énormément de thunes, mais je suis pas issue d'une famille précaire. Mais cet argent-là me permet de prendre des risques que j'aurais pas pris si j'avais pas eu ce miracle dans ma vie. Même si c'est pas une somme exorbitante, ça reste quand même un coussin d'atterrissage si je me foire et qui me laisse quelques mois de répit. Cet argent, j'y ai pas touché. J'y ai touché pour m'acheter un Mac quand j'en ai eu la nécessité, mais sinon j'ai pas touché à cet argent. Et en gros,
Ça m'arrive des fois d'essayer de retrouver des traces d'elle, genre et de taper son nom sur internet. Et il s'avère que j'ai trouvé une de ses toiles sur Le Bon Coin. Une des toiles en plus qui m'avait un peu marqué quand j'étais môme, parce qu'il y a un détail dans la toile que je trouve trop chelou et qui me faisait phaser quand j'étais enfant. Et en fait, le mec la vendait à 60 €. Quand j'ai vu la toile, je voulais savoir comment le mec l'avait récupérée. Du coup, je lui ai écrit le contexte, je lui ai expliqué que ma mère faisait des ménages chez cette dame, etc. Et que je voulais trop qu'il me raconte l'histoire de comment il avait récupéré la toile. Et il m'a dit qu'il l'avait trouvée dans la rue et qu'il l'avait récupérée parce qu'il est collectionneur d'art. Je lui ai dit, bah du coup, je vous avoue que moi, l'histoire de ce tableau, il représente quelque chose pour moi. Étant donné que vous l'avez trouvé gratuitement, est-ce que vous voudriez bien me la céder ? En fait, le mec, il se fait des bénéfices dessus sur un truc qu'il a trouvé dans la rue alors qu'il est pété de thunes. Et il a refusé de me la céder, ce que j'ai trouvé assez agaçant. Genre, ou même de baisser le prix, en fait. Il a refusé de me la céder, il m'a même pas proposé un prix arrangeant ni rien. Ce qui m'a un peu agacée, étant donné que il l'a trouvé gratuitement, quoi. Genre, c'est pas super correct de se faire des bénéfices sur des trucs qu'on trouve dans la rue. Enfin, surtout quand on a de l'argent, vous voyez. Si on n'a pas d'argent, je comprends, mais quand on a de l'argent, pourquoi se faire des bénéfices sur des trucs qu'on trouve dans la rue, ça me rend très en colère. Et en fait, j'en avais parlé à Jana. Et Jana, du coup, elle a manigancé quelque chose avec mon frère et ils me l'ont acheté. Du coup, j'ai ce tableau-là. Il est immense. Je suis très contente, il est très beau. Je sais pas ce que je vais en faire étant donné que je déménage dans un mois, mais je suis très contente de l'avoir. C'est trop cool. Voilà. Nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone and all I have is Je sais qu'on dirait pas, mais en vrai j'ai pas mal avancé là. J'ai fait un carton dans lequel j'ai rassemblé tout ce que je viendrais récupérer petit à petit. J'ai fait un tas de tout ce que je vais essayer de vendre et de donner. Ça fait énormément de choses. Je pense que je vais commencer par les vinyles cet après-midi. Je vais passer à Gibert, essayer de vendre les vinyles. Et après on verra. Du coup, j'ai un petit coup de barre. Il est 11h20. Je vais peut-être manger. Je ne sais pas. Non, je vais ranger ma chambre avant. Et il y a une chose qui est très cool, c'est que j'ai rallumé mon ancien ordinateur, celui que j'avais depuis le lycée, que j'avais avant d'acheter mon Mac l'année dernière. Parce qu'en gros, la suite Adobe, ça coûte super cher. Et que comme j'ai envie de faire mon portfolio, j'ai besoin d'un logiciel de montage de mise en page. Évidemment, je pensais à InDesign, mais je n'ai plus la suite Adobe. Et InDesign pour un mois, c'est 21 €. Parce qu'ils ont augmenté leur prix. Avant, je crois que c'était entre tous et 15 balles. 21 €. Non, je ne suis pas un pigeon. Et du coup, je pensais vendre mon ancien ordinateur, qui est un espèce de vieux Windows avec des stickers d'adolescente dessus. Et en fait, je l'ai rallumé. Il a plus d'autonomie de batterie. Il fonctionne que avec le chargeur. Je l'ai rallumé et en fait, j'ai toujours InDesign dessus. Un InDesign craqué qui date de plusieurs années. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique et du coup je vais garder mon ordinateur juste pour ça. Voilà, du coup j'ai un logiciel de montage gratos, ça c'est pratique. Et ouais, ça va être le projet de ces prochains jours. Maintenant que j'ai fait un grand tri dans le salon, il s'agirait de ranger un petit peu ma chambre. Et j'aimerais bien demain, parce que sinon si je fais tout le temps la même chose ça va me saouler. Demain ce que j'aimerais faire c'est rassembler toutes les affaires avec lesquelles je suis sûre de partir. Faire du tri dans mes livres, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus compliqué, mais là, ça y est, j'ai bien avancé, j'ai bien tout liquidé, donc je suis rassurée, ça avance bien. Mais c'est pareil, c'est les vêtements aussi, c'est compliqué de faire le tri. Je vais pas mal mettre de trucs sur Vinted et sur Le Bon Coin. Au pire, je vous mettrai le lien dans ce vlog-là, parce que normalement, j'aurais déjà tout posté d'ici là. Et si jamais ça vous intéresse, servez-vous si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, ça liquide tout, parce que sinon, je vais tout mettre dans des bornes. En gros, j'essaie de me faire un petit peu d'argent avec mes biens, histoire de pouvoir me payer un peu la vie parisienne et survivre un peu, enfin mettre un peu de côté. Mais tout ce qui sera pas vendu, je vais le donner et le mettre dans des bornes directement parce que j'ai pas le temps d'organiser 4000 trucs. Voilà. Je ferai ça certainement la dernière semaine avant de partir, genre vraiment tout liquider. Donc j'ai que le mois d'août pour me débarrasser de tout. Vous voyez ce que je viens de faire beau.
un petit peu, vous allez finir par vous stabiliser dans pas longtemps. À part si je bouge la table, évidemment. Je suis rentrée. Il est déjà presque 20h, je crois qu'il est 19h40. Me voilà rentrée de ma petite promenade pendant que mes pois chiches sont en train de cuire au four. On fait un petit point rapide. Voilà. J'ai du coup pas mal avancé en fait. J'ai cru que je n'avancerais pas et finalement ça va. J'ai bien avancé. J'ai fait des espèces de croquis de la mise en page que je vais mettre dans mon portfolio. Le truc c'est que j'ai un peu des doutes parce que je suis très partagée entre ce que je veux montrer et ce que je ne veux pas montrer. Dans le sens où je fais beaucoup de trucs différents, beaucoup de formats différents, genre du digital, de l'aquarelle, etc. Du coup mon portfolio il est pas ciblé à un seul type de profil. Je vais devoir vraiment créer des portfolios ultra personnalisés pour tel type de clientèle que je veux aborder. Et ça j'ai pas l'habitude. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une espèce de portfolio mère avec tout ce que j'ai fait. J'ai pas encore défini l'ordre exact. J'ai pas encore choisi quel genre de couverture je veux, mais j'ai des idées pour la mise en page. Je travaille la mise en page de chaque partie, c'est-à-dire que je me suis imaginé une partie aquarelle, une partie dessin digital, tous les travaux que j'ai fait pour Ticia. D'ailleurs, vous l'avez vu, le Summer Break Club? Je sais pas, parce que c'est moi qui fais toutes les illustrations que c'est à l'intérieur à part la couverture, au cas où je l'aurais pas dit. Ah, et en parlant d'anecdotes fun, je suis dans le dernier vlog de Lena Situation. Enfin, pas dans le dernier, mais dans un des vlogs de Lena Situation. Je vous insère le moment ici. Voilà, c'est un dessin à moi. Ouais, puis il y a toutes mes illustrations digitales, donc c'est plutôt chouette, genre j'ai pas mal avancé, mais il y a plus de travail que ce que je pensais. Ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave, parce que je vais quand même m'y mettre et ça va être fun. J'ai déjà commencé le montage de ce vlog tout à l'heure en rentrant. Je suis assez contente, les plans sont plutôt chouettes, et en même temps d'avancer mon portfolio, pendant que j'étais au café, j'ai commencé à rédiger un nouveau scénario d'un strip de bande dessinée. Donc peut-être que je ferai les croquis ce soir et que je mettrai en pause le portfolio. Je ne sais pas. Nous allons voir ça ensemble. J'ai des doutes. Je ne sais pas. On est le jeudi 7 août, l'après-midi. On est le lendemain des plans précédents. J'ai recoupé ma frange ce matin, si vous vous posez des questions. J'ai pas la même tête qu'hier, c'est normal, je raccourcis. Je l'ai très mal fait d'ailleurs, mais je l'ai fait sans mouiller mes cheveux, du coup, peu importe. Alors, j'ai fait des petites recherches de mise en page. Et j'ai rassemblé tout ça dans un dossier. Il commence à faire chaud là. Je me suis évidemment faite une épingle Pinterest que je n'arrive pas à trouver. Je me suis dit que ça, par exemple, des illustrations avec des passages à l'aquarelle comme ça là, derrière, ça pourrait être intéressant. Mais j'avais envie de garder une espèce de direction artistique très carnet fait à la main. Donc, je sais pas, genre des petits croquis d'observation à côté, du texte assez minimaliste. Je sais pas exactement là ce que je suis en train de faire, je vous avoue. J'ai rassemblé les illustrations, mais pour la mise en page, en fait, je fais que m'imaginer des trucs dans ma tête qui sont hors de mes compétences, donc qui relèvent plus de la compétence du graphisme que de l'illustration. Le truc, c'est que je suis pas suffisamment compétente pour ça, et il faut que je réfléchisse en plus simple. Et pour mon cerveau, réfléchir en plus simple, c'est un peu compliqué. Genre, j'ai imaginé, il y avait cette meuf qui fait de la photo, et sur son portfolio, hop là, elle avait juste des trucs écrits à la main comme ça. Et en fait, j'avais déjà imaginé un truc comme ça, et je trouve ça vraiment bien, mais je veux pas faire exactement la même chose, parce que moi j'avais des idées avec des espèces de post-it qui seraient posés un peu partout pour le texte. Le côté carnet un peu de brouillon, carnet de croquis et tout, j'aime bien. Je trouve ça cohérent avec mon univers. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré et détouré des petites images de post-it comme ça là. Hop, voilà, et de petits, comment dit-on, de petits straps là, de scotch pour les coller un peu partout. Je peux rajouter les ombres en digital. J'ai aussi photographié mon carnet comme un espèce de scan comme ça, avec voilà, avec les épingles. Je
pense que je peux un peu m'amuser au niveau de la mise en page avec ça. On va voir. Je pense que faire réapparaître le motif du carnet, ça peut être intéressant, des petits objets de bureau qui traînent, etc. Je pense qu'avec ma direction artistique, ça irait bien. Le truc, c'est que je ne sais pas par où commencer et qu'aujourd'hui, je suis complètement démotivée, comparée à hier, je veux dire. Voilà. C'est très frustrant. À part des courses ce matin, j'ai pas fait grand chose et j'ai vraiment du mal à me motiver. Mais là, je filme donc j'ai pas le choix de m'y mettre. Voilà, vous êtes là, vous me surveillez et on travaille. Allez, on commence à bosser. Born over a fault line, bad teeth and worse habits, high heels in a trailer. If you want it, you should have it. Cracking like a glacier. Any semblance of restraint. Simple observations of a tired out. J'ai fini la couve, au moins la couverture de mon portfolio, c'est cool, mais je n'arrive pas du tout à travailler. C'est ça aussi la réalité d'être auto-entrepreneur. Et du coup, je me suis dit que je suis désolée pour le bruit, chez moi c'est ultra bruyant. Et comme j'ai un petit problème avec la productivité, quand j'arrive pas à bosser, ça me déprime. Voilà. Du coup, là, je suis dans un état un petit peu déprimé. Mais il y a une solution. Il y a une solution face au sentiment de déprime qui surgit spontanément comme ça. C'est de sortir marcher. Du coup, c'est ce que je vais faire. J'ai pas beaucoup de batterie, donc je sais pas si je vais filmer. Je vais prendre ma caméra au cas où. On va voir. Mais pas de pression, je vais juste prendre de quoi griffonner. Du coup, c'est ce que je vais faire pour me basifier les pensées. Il est 8h, le 8 août à 8h. J'ai trop d'énergie pour un matin. Du coup, ce matin, j'ai un petit déj devant le dernier podcast de Emma, de Mauvaise Bouche. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un mini-vlog parce que je vais à la rivière. Voilà, je vais rejoindre mon frère et des amis à lui. Et comme il va faire très chaud, je vais me substanter de la rivière puisqu'après, je vais être confinée chez moi quand il va faire 35 degrés. Je sais même pas si je vais réussir à vlogger parce que notre objectif commun là, c'est quand même de faire ce portfolio, vous voyez. Peut-être que je vais le faire en 2 vidéos vu comment je parle trop de fois dans cette vidéo. Alors là, j'ai commencé le début du montage et quand je parle du tableau là, c'est si long, mais dites-moi de me taire. Bref, aujourd'hui, on va expérimenter des trucs de mise en page sur l'iPad. Mais vous me suivez, il y a pas de souci, vous n'êtes pas mis sur la touche. On s'y met.
Ça va vous? Je vous ai complètement laissé tomber là, on est le 12 août. On est le 12 août et ça fait plusieurs jours que je vous ai laissé tomber. Mais normal, canicule oblige. Du coup, j'étais au bout de ma vie. J'ai pas mal de trucs à faire ce matin qui n'ont rien à voir avec le portfolio. Du coup, mon iPad est quand même à charger pour pouvoir bosser là-bas. Mais je suis allée chez l'imprimeur hier et j'ai imprimé des photos à coller dans mon carnet. J'ai aussi fait des... La meuf trop productive. Des croquis d'une BD qu'il va falloir que je mette en couleur, mais ça, je ferai probablement ça cet après-midi. Voilà, donc c'est un petit strip. Ce matin, j'ai monté un réel et je suis allée courir. Là, en ce moment, je suis grave assidue à la course et j'ai l'impression que du coup, ça va un peu mieux dans ma tête. Genre, c'est con, mais ouais, je vais pas parler ici des bienfaits du sport, vous le savez, mais on vous le rabâche et les non-sportifs trouvent ça un peu relou, mais genre, ça fait des années que j'essaye d'être assidue au sport. Je peux pas prétendre l'être parce que ça fait pas assez longtemps. Mais là, je commence à vraiment courir, genre tous les 3 jours, et ça me fait vraiment du bien. Je sais pas si je vais pouvoir bosser le portfolio comme je veux aujourd'hui, mais je vais prendre mon iPad, je vais prendre ma caméra, et on verra comment je peux avancer. Et aussi, je suis surexcitée parce que hier, j'ai eu un call avec... ok, l'américaine. J'ai eu un visio avec Ticia et elle me reprend pour des projets. Voilà, parce que vous savez, elle a des projets de papeterie. J'avais déjà fait le No Procrastination Club, le planner, et j'ai fait aussi le Summer Break Club, du coup, le cahier de vacances. Du coup, je suis surex parce qu'elle m'a parlé des projets de l'année et je suis trop contente qu'elle me conserve dans l'équipe. Donc ça, c'est une trop bonne chose. Je vais pas trop vous en parler parce que j'aimerais bien discuter avec elle à quelle cadence je peux vlogger les avancées de mon travail pour elle. Mais voilà, je suis contente parce qu'elle me fait bosser sur des trucs qui parfois me sortent un peu de ma zone de confort et ça me fait trop du bien. Et aussi, rien à voir, hier soir, avant de m'endormir, souvent je regardais Simpsons, voilà. Enfin, une fois sur deux je lis, mais souvent je regardais Simpsons. Et j'ai commencé un fan art des nombrils. Oui, parce que j'avais fait un fan art des Totally Spies, je sais pas si vous l'aviez vu. Et du coup là, je fais un fan art des nombrils en digital. Et genre, il est trop mignon ce fan art. Il faut absolument que je vous le montre. En ce moment, j'arrive un peu plus à dessiner pour m'amuser. Et c'est con parce que jusque-là, j'avais un rapport au dessin qui était un peu un rapport que travail. Et là, ça va un peu mieux. Du coup, c'est une bonne chose. Voilà. Allez, on arrête de trop parler. Faut que je passe à Gibert vendre des livres que j'ai. Et ensuite, je voulais en venir, je me suis perdue. Et ensuite, je vais aller à Café Court pour avancer mon portfolio. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a